Tiens, tu as un micro, tu parles bien fort dedans. 13 ans que je l'ai léché. Voilà. 13 ans que je l'ai récupéré à l'état de pré-épave. C'est quoi pré-épave? Eh bien, c'est-à-dire avec des trous partout. Non, viens par là parce qu'on est près d'un sono. Avec des trous dans les ailes, dans les bas de pièces. Des trous dans les bas de caisse, des trous dans les planchers. Comme souvent les cabriolets, qui poussent plus facilement que la berline. Voilà, des problèmes de structure sur les montants, etc. Donc, je l'ai refaite intégralement côté carrosserie, on va dire, et peinte provisoirement pour marier ma fille. Donc, voilà. C'était en quelle année ça? C'était en 2003. C'était en 2003. Donc voilà, la peinture est provisoire. Depuis 2003, la peinture est provisoire. Elle a 13 ans. Bon bah écoute, elle est très bien la peinture. Donc on va revenir un peu sur le modèle 02. Hein, à quelle époque est sortie la première La première 02, 1966. 1966. Voilà, appelée Jubilé. Jubilé. Donc, en deux portes. Alors en coach. Coach, voilà. Les Allemands ils aiment bien les coachs. Oui. Donc deux portes mais avec montant. Et ensuite, en 67, ils ont sorti une version cabriolet construite donc par Bor. Ah bon, je ne savais pas que c'était Bor. Je pensais que c'était uniquement le soldat. Tout à fait, c'est Bor. Et donc, Bor qui était un carrossier. C'est un carrossier allemand qui a beaucoup travaillé pour BMW, mais pas que. Et donc le cabriolet sans arceau a été fabriqué de 67 à 70. En 70, les Américains ont bloqué les importations des cabriolets européens. Pourquoi d'ailleurs à l'époque? Pour des raisons commerciales, ouais. Essentiellement pour éviter l'invasion des véhicules européens aux États-Unis. Donc ils ont prétexté un problème de rigidité des caisses. Ouais. Et les cabriolets européens sont devenus avec arceau. Avec arceau, beaucoup moins beau quand même. Alors beaucoup moins joli, mais plus solide entre guillemets. Voilà. Et Porsche avait sorti la Targa, pareil. Il y a Porsche, mais il y a aussi on a cru que les cabriolets. Voilà. On a cru que les cabriolets à l'époque seraient interdits aux États-Unis, tels qu'ils étaient à l'époque sans arceau. Mais finalement, non, ça n'a jamais été interdit. Non, finalement, cette loi a été retirée après coup, quand ils se sont aperçus de toute façon qu'ils ne pouvaient pas lutter sur des petits cabriolets comme ça. Et d'ailleurs, le cabriolet sans arceau est beaucoup plus beau, bien sûr, plus pur de ligne. Tout à fait, il est plus pur. Enfin, moi, c'est mon avis. Bon, après, il y a des inconditionnels de l'arceau. Bon, moi, c'est pas moi. On a présenté une il y a quelques mois, hein, et je pense que c'est pour mettre en concurrence les deux. Ah oui, on a présenté une grise, hein, oui. Il y a 2-3 mois avec arceau. Et là, on présente la version sans arceau, qui est très jolie, moi je trouve. Alors le moteur, c'est un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres, le moteur M10 pour les connaisseurs, donc un grand classique. Moteur qui a commencé en 1965 sur la 1600 berline et qui s'est terminé, qui a fin de vie dans les années 80, plus que 80, moitié des années 80. Sur la série 30 ? Sur la série O30, les 316. Voilà. Et c'est ce même moteur qui a été pour la première fois muni, du moins en Europe, d'un turbocompresseur. Alors sur la version 2002 cabriolet, 2002 turbo, pardon, qui effectivement développait 170 chevaux pour 2 litres de cylindrée, ce qui pour l'époque était extraordinaire. Donc première européenne, les Américains avaient fait avant sur la Corvair. Avec la Corvair turbo. Voilà. Et donc la turbo aujourd'hui, BMW est un modèle très recherché. Oui, assez rare. Il est rare surtout en version d'origine parce qu'elles ont quasiment toutes été consifiées. Exactement. Exactement. Et ce moteur, est-ce que c'est le même qu'on a vu arriver quelques années plus tard en Formule 1? Non. Alors le moteur M10, tout à fait, il est arrivé sur les circuits. Sur les circuits. Il était championne du monde dans les années 80. Tout à fait. BMW a fait des essais avec ce moteur-là. Il a essayé de voir jusqu'à quelle puissance il pouvait tirer dessus. Ça, c'était dans les années 60. Et ils l'ont développé jusqu'à 1000 chevaux. Pour un 2 litres. Ouais, en Formule 1, c'était à 1000 voilà, chevaux. alors en Formule 1, sur le Mans, Formule 1, je ne sais pas quelles sont les puissances parce que ça tournait autour de ça. En général, ils cachent les puissances. C'est 1200 même. Aux 24 heures du Mans, il y a eu des 2002 donc, qui ont couru aux 24 heures du Mans, en 75.
Le moteur faisait 450. 450 C'est chevaux. incroyable pour ce petit moteur qui a commencé à, je sais pas combien de chevaux, il a dû commencer très bas, à 70, 60, oui, 65, 70. 70 chevaux. Tout à fait. On va pas le détailler ce moteur d'ailleurs, hein. C'est un moteur, c'est un... Il a beaucoup fait pour BMW ce moteur quand même. Il a remis BMW sur les rails dans les années 60, à une époque où la marque commençait à décliner. Oui, tout à fait. Voilà, il ne paye pas de mine ce moteur, mais bon. D'ailleurs, quand on a fait le 6 cylindres, d'ailleurs on a pris un peu la même base. On a rajouté 2 cylindres. On a rajouté 2 cylindres pour les premières berlines de litre 5 et litre 8. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Il paye pas de mine, mais il est beau à regarder déjà. Le couvre culasse est sympa. En version 1600, là il fait 85 chevaux, ce qui est quand même pour l'époque, oui, pour l'époque, un bon rendement. Hein. Au niveau des cabriolets, il y a eu plusieurs puissances de cabriolets. Alors, il y a eu 2 versions sans arceau. Ouais. Il y a eu donc 1680, c'est marqué là. C'est marqué là. 1682, 1600 Ouais. et 200 2002. Les 2002 ont été en grande majorité exportés aux États-Unis. Très rare. Oui, très rare, Ouais. très rare en France. Donc en 2 litres, c'est un modèle en cabriolet, je parle assez rare. D'accord. Là, il s'agit d'un 1600. Ok. Donc pour un poids de 980 kg. Oui, c'est tout à fait raisonnable. C'est très très bien. Et on a un blanc qui s'appelle blanc Chamonix. Oui, oui, qui est un blanc couleur neige. Voilà, blanc cassé. Voilà, On va dire ça. Un blanc cassé. Ivoire, entre Et ivoire et blanc. il porte le numéro, ce cabriolet, 393. Oui, tout à fait. Voilà. On aura tout dit sur ce... On pourra dire aussi qu'en... Donc, il est quelle année 68. Bon, je ne vais pas vous rappeler les événements de 68. On les connaît. Hein, En fait, c'est une 67. Elle est restée quasiment 1 an chez Bord. D'accord. Hein, pour être transformée. Bon. Et ben on dira ce qui s'est passé en 67. Si Laurence est dans le coin, elle n'est pas là Laurence. On passera sur l'année 67. Historienne, Alors 67. historienne. L'assassinat de Martin Luther King. Alors 67, voilà, c'est l'assassinat de Martin Luther King pour recadrer voilà, la voiture dans son époque. Voilà, on a les enjoliveurs encore d'origine, on n'a pas les jantes larges comme souvent sur toutes les voitures. Non. Alors, en 2 parties. En 2 un parties, entourage, tout à fait. voilà. La partie extérieure, c'était une option. C'était une option, d'accord. Sinon, il n'y avait que le centre. Et l'intérieur, on ne l'a pas détaillé. On a, bon, chez les BMW de cette époque-là, c'est assez austère. C'est très, voilà, c'est très austère, allemand. c'est allemand, c'est du solide, c'est noir. Bon, avec les fameux tableaux de bord en thermoformé. Oui, On appelle ça. qui fissure de partout. Fissure avec le soleil parce que la mousse a tendance à gonfler. Et 3 compteurs, un siège simili, des appuis-têtes intégrés, enfin intégrés, réglables en hauteur. Je ne sais pas s'ils montent, mais bon, on peut les monter. On tient à 4 parce qu'on a une vraie banquette quand même. C'est un vrai 4 places. C'est un vrai 4 places. C'est relativement rare pour cette... Voilà. Il faut le dire parce que les Anglais, voilà, 404. Il y avait très peu quand même des cabriolets 4 places. Et quand même un coffre assez conséquent pour partir même à 2 ou voire 4. Même à 4, oui. Voilà. Vous pouvez partir avec des enfants assez grands. Sans problème. La capote se replie facilement. Oui, très facile à marrer, tout à fait. Et pas besoin de madame pour aider. Ah non. Madame elle reste assise, elle attend que ça se passe. Tout à fait. D'accord. Ok. On a encore les phares ronds, les fleurons à l'arrière, qui vont devenir pour moderniser la voiture rectangulaire. En 74, En 74. Sauf sur le coupé touring, parce que c'est plus difficile de l'intégrer. Mais c'est pas le même diamètre sur les touring. Ah, ça je savais pas. Non, mais tant qu'à faire. C'est pas le même diamètre. Le diamètre est supérieur sur les touring. Vous connaissez les Touring, c'est la version avec haillon, le coupé avec haillon qui est très très beau. J'adore la version Touring, qui est assez rare aussi à trouver en bon état. Le contour était en option, Le contour est en option. Qu'est-ce qu'on avait comme option à l'époque, à part le contour? On pouvait avoir quoi? Le contour, l'antenne de montant, les enjoliveurs. On a peut-être des ceintures à l'arrière. Oui, alors. C'est pas obligatoire, hein. Il y avait des points d'ancrage, mais il n'y avait pas. Les points d'ancrage étaient. obligatoires. Et comme j'emmène mes petits enfants de temps en temps, donc C'est une sécurité supplémentaire. Voilà. Je peux m'asseoir 2 minutes au volant. Bien sûr. On a un très beau rétroviseur, j'aime bien dessiné. La feuille de chou, il s'appelle. Voilà, la feuille de chou. Parce qu'il a une petite forme de feuille de chou. Alors le volant est assez original avec cette
Ce klaxon, je suppose. Oui. Hein, Oui. qui est là. Et tout en longueur, horizontale. Oui. La poignée, elle est là. Il faut mettre la main ici, en fait. Hein, elle cherche comme ça. Enfin, au bout d'un quart d'heure, on lui dit quand même. Si c'est une blonde. Voilà. Un poste. Voilà, on n'avait pas grand chose dans cette voiture. Je vois qu'il y a des caches ici, peut-être pour des déflecteurs qui s'ouvraient. Non, c'est parce que les garnitures provenaient du véhicule en coach. Ouais, avec Donc, des déflecteurs. voilà. avec Donc des Bord a mis des caches au lieu de refaire les garnitures. Voilà. À l'économie, on va dire. J'ai eu l'occasion d'en conduire, hein, grâce à toi d'ailleurs. Hein, c'est des motos très agréables à conduire. Et, Ça sert tout à fait dans la circulation actuelle. elle a marqué son époque et en rallye notamment, on a vu beaucoup de voitures en rallye, en circuit. Hein. J'ai testé le turbo d'ailleurs en course de côte hein, avant de sortir en série. La petite antenne intégrée sur le montant aussi est très jolie. Oui. J'aime beaucoup cet accessoire, regardez, cette antenne sur le montant est très très sympa. Voilà, on va te laisser partir pour présenter notre voiture. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Je crois que c'est la première fois qu'on présente ce cabriolet ici. C'est la première fois d'ailleurs. On va présenter une anglaise.